Voilà, j'ai donc mis ça en place et on le presse maintenant dedans. Et c'est très bien rentré, assez dur, mais très bien. Donc environ, ouais, ça a bougé entre 1-2 tonnes à peu près, ça varie entre. Donc voilà, c'est pressé dedans. J'ai utilisé le Loctite scellement définitif, spécialement conçu pour ce type d'opération, qui est le Loctite 638, spécialement conçu pour ça. Donc on va essuyer le surplus et laisser sécher. Donc, notre pièce est maintenant parfaitement pressée dedans, avec la certitude, comme vous avez pu le voir, la façon dont ça s'est pressé, avec la certitude que ça ne bougera plus. Et on peut maintenant mesurer le diamètre intérieur ici, qui a dû forcément se réduire. Alors je l'ai fait à 20, l'axe fait 19,99, donc là je devrais être à peu près à 19,99 également. Donc je veux un ajustement comme le roulement d'origine. Voilà, exactement, on est parfaitement à 19,99. Très légèrement moins, mais vraiment très léger. De 1 ou 2 microns si on se fie aux graduations entre. Et pareil ici. Impeccable. Donc là maintenant on est parfaitement à la taille que je voulais avoir au final. Donc très important de prendre ça en considération lors de l'usinage, puisque si j'avais directement usiné la partie interne à 19,99, après le pressage, je me serais retrouvé à 19,98 environ. Et là j'aurais été trop petit. Enfin, ça aurait fonctionné aussi, mais quand on peut le faire, on le fait tout de suite. Donc voilà, maintenant ça ira parfaitement là-dessus. Donc avec un léger pressage comme c'était d'origine, et ça sera impeccable. Alors il ne faut pas laisser non plus trop de matière sur l'extérieur, diamètre extérieur. Donc là j'ai fait un pressage à 2 centièmes. Sur ce diamètre là c'est pas mal déjà. Si on fait plus, déjà on se réduira plus à l'intérieur également. Alors attention, c'est pas, ça marche pas c'est pas parce qu'on a mis 2 centièmes à l'extérieur en plus qu'on va se réduire de 2 centièmes au milieu, hein. C'est pas du tout le cas, c'est pas comme ça que ça fonctionne, puisque la bague extérieure elle aussi s'expanse un peu, donc c'est rattrapé, donc c'est à peu près moitié-moitié selon l'épaisseur de la bague, selon l'acier utilisé, tout ça, hein. Donc là on a à peu près 1 centième qui s'est réduit au milieu. Alors il ne faut pas laisser trop à l'extérieur en diamètre, 2 centièmes c'est pas mal sur ce diamètre là, donc 25, puisque si on laisse trop, on risque de déformer trop la partie du roulement ici, ce qu'on veut absolument pas, ce qu'on veut absolument éviter. Donc pas trop de pressage. Voire pire, si on va beaucoup trop haut, on arrive à un point de rupture et on casse la bague. Là c'est parfait, ça rentre dedans, ça tourne parfaitement bien. Donc on essaye en appuyant bien, aucun jeu, aucun point dur, pas d'ovalisation perceptible. De toute façon il n'y a pas d'ovalisation puisque c'est parfaitement concentrique. Voilà, on va donc pouvoir cette fois vraiment réattaquer le remontage. Donc là c'est déjà commencé avec cette partie là. On a maintenant un roulement qui est à la bonne dimension, qui a donc un intérieur de 20 mm, une épaisseur de 17 et un diamètre extérieur de 62. Donc comme l'origine. Donc faites bien attention, c'est pas très courant, mais ça existe. Alors, encore une fois, je comprends pas pourquoi, parce que j'avais jamais vu slash 20 avec du 20 au milieu. C'est vraiment cas particulier, c'est vraiment du spécial. Et en plus, j'ai trouvé que un site qu'il a, c'est 1, 2, 3 roulements, c'est le seul qu'il a. Alors, je n'ai pas trouvé, même pas à l'étranger. Alors je n'ai pas trouvé, en tout cas pas acheté directement comme ça, donc 70 € c'est trop cher.
9 €, c'est beaucoup mieux. Bon, maintenant que tout ça c'est prêt, donc là c'est terminé, c'est sec. On va maintenant mettre le joint spi et la bague du roulement. Donc pour presser le nouveau joint dedans, je vais utiliser ici une chute de métal que j'ai qui a juste un épaulement et un diamètre parfait pour venir sur le rebord et uniquement presser par le rebord ici. Donc hop, on appuie dedans. Donc on peut utiliser un maillet ou là je vais le faire à la presse comme j'y suis de toute façon pour ça, hein, donc il faut surtout pas l'écraser, hein, on veut juste le ramener contre comme il faut et ça sera très bien. Alors ce que je vais faire, je vais mettre une très fine couche dans l'angle ici de pâte à joint au fond de l'alésage, plutôt juste pour être vraiment sûr de l'étanchéité, parce qu'il peut y avoir des petites marques, tout ça dans la fonderie ici, et pour être sûr que ce soit étanche, je vais juste mettre une petite couche au fond, mais vraiment très légère. Ensuite, une fois que ce sera fait, je presse ici la bague dessus. Alors là, pareil, pour presser, on met une bague par-dessus pour presser. Voilà, donc très simple. Je vais faire ça à la presse. Ça y est, la bague est dedans et le nouveau joint spi. Donc avec un peu de pâte à joint rouge, pas trop collante, il ne faut pas qu'elle soit trop adhérente, puisque si je veux enlever un jour le joint, le changer, il faut qu'on arrive à le sortir. Donc c'est de la pâte à joint standard, genre RTV. Et j'ai pressé aussi donc la bague du roulement. Donc là c'est parfait, on est maintenant prêt pour la suite. Donc le reste du roulement est ici, hein, donc bague intérieure plus les billes. Donc la partie moteur, la base est pour l'instant prête. Donc on va laisser sécher la pâte à joint et pendant ce temps on va s'occuper du reste. Voilà, donc maintenant on va directement monter les valves d'admission. Donc valve neuve, ressort neuf et siège neuf. Alors on utilise de la graisse silicone spécialement pour tout ce qui est en contact avec l'eau. Donc c'est ce qu'il faut utiliser pour ce genre d'appareil. Donc on a les nouvelles valves, j'ai mis un peu de graisse et j'ai mis les nouveaux joints toriques. On va mettre le premier dedans. Pas évident à mettre. Voilà, donc il vient juste se poser dedans. Il y a un petit ergot dans lequel le ressort vient se mettre. Et celui-ci, attention au sens, donc côté conique, hein, qui est bien le siège, vers la soupape. Et on les appuie dedans. Voilà, donc c'est très simple à appuyer, on peut voir que ça rentre très bien. Et ensuite c'est le couvercle ici, avec les petits ergots ici qui viennent ensuite l'appuyer bien fort dessus pour qu'il ne puisse pas bouger en fonctionnement. Donc on va maintenant remonter le venturi, donc j'ai mis les joints et la graisse au silicone et on va monter ça là-dedans. Donc il faut un tournevis large, donc j'ai un tournevis à frapper juste parce que c'est le seul qui a une tête assez grosse. Et on va mettre ça là-dedans. Voilà. C'est donc bien serré dedans et proprement installé. J'ai aussi préparé la partie vanne d'ajout de liquide, donc d'agent chimique, que j'ai mis à neuf avec des joints neufs bien sûr et de la graisse. Et on peut remettre ça en place. Voilà. Donc ça c'est fait. On va pouvoir maintenant mettre les clapets de refoulement. Donc l'installation des clapets haute pression c'est très simple. On a le clapet ici qu'on vient simplement poser dedans. Hop, il glisse sur le siège.
Et on vient ensuite mettre le petit capuchon. Attends, ça c'est pas celui qui vient là. Voilà. Donc on le met dedans. Parfait. Et on a ensuite la partie qui le maintient en place, tout simplement, ressort. Oups. Donc l'idéal c'est de mettre le ressort en premier. Voilà. Puis clipser la partie du dessus. Voilà, et le clapet est en place. Donc très simple, je vais faire la même chose pour les autres. Donc j'ai préparé un peu toutes les pièces qui viennent là-dedans et on va tous les assembler. Donc le ressort ici en premier, puis la partie mobile. Voilà. Donc c'est la partie qui vient ici, hein, donc du régulateur de pression. Et c'est maintenant parfait. On va maintenant visser la tête du régulateur. Donc j'ai complètement nettoyé, changé les joints et graissé. Donc on peut aussi mettre une fine couche de graisse sur le filet pour donc un petit point pour éviter la corrosion et surtout que ça soit redémontable facilement. Voilà. Donc régulateur qui fonctionne très bien. Ensuite on a le petit bouchon latéral ici qu'on peut mettre aussi en place, qu'on serrera en dernier. On a ensuite les bouchons. Pareil, joint neuf, graisse, tout ce qu'il faut. Sans oublier éventuellement le petit point de graisse comme je disais. Rajouter ça là-dessus. Voilà. Un après l'autre. Donc tout en simple joint torique, il n'y a rien de spécial. Et le fameux manomètre qui vient comme premier bouchon. Ça y est, donc tout ça c'est monté. On pourrait même éventuellement déjà mettre la tête devant ici.
Bien sûr, on serrera tout ça comme il faut une fois que ça sera définitivement en place. Bon, je me suis occupé aussi de la partie des joints des pistons, donc les joints à lèvres, à double lèvre. Et donc j'ai monté les nouveaux avec un tout petit peu de pâte à joint sur le pourtour. Alors attention, hein, donc il faut faire attention à la pâte à joint sur ce type de joint, puisque on a ici au fond des trous d'évacuation d'huile qu'il faut surtout pas boucher. Donc ça revient, l'huile revient à l'intérieur ici par les petits trous. Donc c'est l'huile qui passe avec le piston. Il faut qu'elle s'évacue quelque part. Donc il ne faut pas mettre de pâte à joint sur la partie métal, il faut en mettre autour du joint. Comme ça, quand on va le presser comme ça dedans, le joint ressort en haut et non pas en bas. Donc on peut le voir ici. Alors ce qui ressort n'est pas gênant, puisque la partie là ne sert à rien. On a juste le petit épaulement du haut qui vient accueillir les bagues là. Et la partie là reste vide. Donc c'est parfait comme ça. Alors j'ai mis un peu de pâte à joint parce que la surface était pas mal abîmée, corrosion, tout ça, hein, comme dit, hein, sur l'aluminium ça fait un peu... donc j'ai préféré mettre une fine couche dessus et être sûr de l'étanchéité. Puisqu'il y a quand même de l'huile qui baigne en permanence ici, hein, donc c'est rempli d'huile. J'ai changé le petit joint du haut aussi ici, donc petit ressort dedans et une bague qu'on pince légèrement et on la sort. Elle est juste maintenue par expansion dedans. Et il y a un petit joint plat en caoutchouc. Donc c'est relativement propre, mieux que possible, tout ce qui est important est propre. Et les nouveaux joints, je les ai simplement pressés dedans avec un bout de cuivre que j'ai légèrement limé pour être parfaitement à la bonne taille. Donc sur la presse, on peut le faire au marteau, il n'y a pas de souci. À la presse, j'y vais très doucement parce qu'on ne veut surtout pas l'écraser. J'utilise l'avance rapide de la presse qui met moins de pression. Alors, je vous parle de l'install, c'était facile. Par contre, extraire les anciens joints, là par contre, c'est beaucoup plus difficile. Donc, aucun moyen de les taper par l'autre côté, ou quasiment. J'ai donc utilisé deux méthodes. J'ai essayé la première, voilà l'ancien joint. Donc j'ai arraché la lèvre, découpé le métal qu'il y a dedans. Donc il y a une bague en métal repliée. Découpé légèrement et avec un petit burin, je l'ai aplati vers là hein, pour l'enlever du rond tout simplement. Et je peux la tirer dehors. Le problème avec cette technique, c'est qu'on a rapidement à déraper et faire des marques dans l'alésage. Deuxième technique, qui a été beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. J'ai arraché, donc avec une pince recourbée avec des bonnes dents qui agrippent bien, j'ai arraché les lèvres. Puis avec le tournevis, un petit tournevis, je suis venu dedans arracher le caoutchouc autour du métal, donc assez facilement. Et ensuite, par l'autre côté, j'ai utilisé un petit outil recourbé que j'avais fabriqué pour autre chose, de ce type-là. Donc recourbé ici et taillé fin de ce côté. Je suis venu par l'autre côté le rentrer dedans. Et la partie là, la courbure vient tout simplement ici sur le petit rebord métallique. Et on tape au marteau dehors. Donc là, ça marche beaucoup mieux. Donc voilà pour ces joints. Sinon, il nous reste donc à laisser sécher ça. J'ai aussi nettoyé le carter en plastique en attendant que ça sèche. Tout ça c'est quasiment monté comme on peut voir. Il nous reste encore à mettre les nouveaux joints là. Donc là il y a des pastilles blanches qui sont tout simplement posées dedans. On les clip là-dedans dans le petit épaulement dans les pièces en alu. Et les joints à lèvres qui viennent de l'autre côté. Donc qui viennent ici, à partir là. On va aussi les monter. Une fois que ce sera fait, on pourra passer, donc remettre les pistons en place, bien huilés, et on pourra passer au remontage donc de la partie rotor avec l'excentrique et tout ce qui s'ensuit. Donc là le montage va relativement vite, ça sera assez rapidement terminé. Donc on va maintenant remettre le roulement en place. On a donc installé la partie moteur sur la presse avec des cales en dessous pour pouvoir presser la partie centrale. Voilà. Ça y est.
Donc un bon pressage assez pas trop dur. Et on a utilisé un tube qui va tout pile dessus. Voilà, donc là on est bien embuté sur l'épaulement. Donc le roulement n'est pas encore en contact, puisque l'axe repose en dessous et qu'on a calé le moteur. Et on va maintenant pouvoir presser l'excentrique. Alors pour la suite, ça peut être plus délicat, puisque l'excentré, la partie excentrique ici, est taillée en diagonale. Donc on peut voir que la surface du haut est parallèle avec la pente et non pas avec le dessous. Donc on n'est pas droit. Ce n'est pas deux surfaces parallèles. Donc on ne peut pas appuyer en travers dessus, hein. Bien sûr, c'est tout à fait logique. Alors ce qui se passe, c'est que j'ai simplement coupé un bout de tube en biais. Donc j'ai mesuré l'angle, il est de 5 degrés. J'ai donc coupé un tube avec un côté droit et un côté à 5 degrés. J'ai fait une marquage au point le plus haut, qui vient au plus bas de l'excentré ici. Et là on a à peu près une surface parallèle entre le bas et le haut. Donc on va pouvoir pousser dessus avec ça. Donc, comme je l'ai expliqué, on a pressé tout ça dedans. Alors j'ai utilisé l'axe repose de l'autre côté sur le bas de la presse, donc sur la surface, sur la plaque. Le moteur est juste posé dessus, il touche rien. Donc juste au milieu de l'axe, c'est tout. Hein. Donc il ne faut surtout pas qu'il y ait de pression qui soit mise sur le roulement. Donc je l'ai supporté pour qu'il soit plus haut. Et ainsi on peut presser tout ça sur l'axe sans qu'il y ait aucune action sur la partie externe. Une fois que tout sera pressé sur l'axe, on pourra soulever le moteur et le roulement à contact oblique viendra automatiquement en contact. Puis ensuite on pourra mettre la partie arrière. Donc on va maintenant s'occuper de mettre notre excentrique ici. Donc il faut bien faire attention de bien placer puisqu'on a... Alors c'est pas évident de mettre ça bien en place. Ça, ok. Parce qu'on a, comme on peut le voir, on a des rainures dedans qui sont les anciennes rainures du pressage. J'aimerais utiliser le décaler un peu pour refaire des nouvelles, puisque faut que ça prenne bien dessus. Si on veut que ça tienne bien, sans poser de problème. Voilà, donc là ça devrait être pas mal. Et on va presser tout ça dedans. Donc point le plus bas, ici, et on appuie dessus. Ça marche pas. Est-ce qu'il est bien dedans? Ok, on remet en place et on va presser un peu plus, histoire de vraiment le placer dedans comme il faut. Parfait. Donc là on peut voir que le moteur est toujours libre et qu'on presse vraiment que sur l'axe et non pas sur quoi que ce soit d'autre. Ça y est. Voilà, donc l'excentrique est complètement pressé. On peut voir que ça fait quelques copeaux d'aluminium ici, ce qui est tout à fait normal puisque je n'ai retrouvé à l'origine aussi dans la partie centrale. Donc il y en avait pas mal, puisqu'on a créé des nouvelles rainures, ce qui est tout à fait ce que je voulais. Parfait, on va donc ramener ça à l'atelier, enfin sur l'établi, et continuer la suite. Donc l'intérieur est maintenant pressé, ça tourne parfaitement bien. J'ai mis le côté opposé aussi, la flasque à l'arrière, donc elle est juste posée dedans, hein, donc c'est un roulement simple.
Et ça a l'air pas mal. Donc on va mettre un peu d'huile sur le chemin de roulement. Et on va remonter la partie centrale. On a donc ici toutes les billes qui viennent là-dessus. Et la deuxième partie qu'on va essuyer. On va remettre un petit peu d'huile. Et on place le deuxième, la deuxième demi de du roulement. Parfait. Puis on peut venir mettre la partie en plastique. Parfait. Donc, j'ai remis tous les pistons en place. Et le joint, j'ai simplement mis un peu de graisse pour qu'il colle tout simplement dessus. Et on va remettre ça à l'intérieur ici. Alors c'est pas évident à mettre, hein, donc il faut beaucoup de tension. Il faut appuyer très fortement dessus. Pour ça j'utilise plusieurs vis ici. Qui vont venir tenir ça en place. Donc laissez-moi visser ça et je vous reprends. Donc ce serait simple, on va visser au maximum. Puis on va mettre deux vis un peu plus courtes, puis les vis d'origine. Donc chaque fois par deux, on appuie ça dedans, ça prend un peu de temps, mais ça permet de facilement le mettre en place. Ça y est, la plaque est vissée complètement dedans. Donc les pistons dépassent ici. Et on a inséré nos deux petites vis de maintien provisoire. On pourra enlever ceux-là qui sont plus vissés maintenant pour mettre la plaque supérieure. Mais avant tout, on va mettre les joints neufs. Donc on a mis, j'ai ici les joints neufs en téflon qui sont placés dedans, qu'on vient simplement poser là-dessus. Donc de ce sens, hein, donc partie blanche vers le haut. Et les joints neufs qui viennent dans la partie là. Donc joint assez spécial à lèvres, hein, genre joint hydraulique tout simplement, avec une matière un peu différente. Qu'on vient placer de ce sens. Alors attention, c'est assez délicat à les rentrer, il faut légèrement plier la bavette avec un petit tournevis par exemple, en faisant bien attention de ne pas l'endommager parce que c'est très rigide. Puis on le pousse dedans. On mettra ensuite un peu de graisse silicone et on monte ça par-dessus. Voilà, j'ai donc mis mes trois joints tout neufs avec de la graisse silicone un peu sur les pistons, un peu là-dessus. Et on va mettre ça en place. Donc c'est très simple à mettre en place, il suffit de le pousser dedans. Et voilà, c'est en place. Puis on vient placer les vis.
Donc laissez-moi serrer tout ça et je vous reprends. Ça y est, tout est serré, tout est monté sur la partie moteur. Donc on vérifie à l'arrière, on tourne à la main, ça tourne parfaitement bien. Et on va pouvoir charger l'huile. Donc ensuite, on pourra remonter la partie additif et remettre le couvert, remettre tout ça dans la boîte. Et je vais encore éventuellement changer le câble, donc câble d'alimentation. Voilà, donc on est quasiment au bout du projet. On a donc tout refait à neuf à l'intérieur, donc tous les joints, tout ça. On va espérer que tout est étanche, ça a l'air déjà pas mal. Donc je vais faire le plein d'huile et réassembler un peu tout ça, ranger un peu et je vous reprends. Ça y est, tout est remonté, du moins jusqu'ici. Maintenant il ne reste plus qu'à fermer le couvercle. Donc j'ai refait le câblage aussi à neuf ici, nouvelle cosse, tout ça. Donc on n'a plus qu'à mettre ça, rebrancher les cosses, fermer tout ça et aller tester. Voilà, c'est donc pas mal. Du moins ça me semble correct. Donc je vais fermer ça, rien de bien spécial, hein, brancher, visser, et je vous reprends. Donc premier essai après réfection totale. On a donc mis tout ça au maximum ici. Donc là c'est branché, ça passe à vide. Hein. Et on va mettre en route. Donc on va mettre un peu moins la pression. Et là on est au maxi. Voilà, le régulateur fonctionne parfaitement bien. Et pression maxi. Et là ça débite vraiment bien. Parfait. C'est en parfait état de fonctionnement. Et nous voilà de retour sur l'établi. Donc avec le Karcher ici qui est maintenant terminé et qui fonctionne à merveille. Donc là j'ai fait quelques tests donc, que vous avez vu à la caméra, plus encore un peu jouer avec hein, pour un peu tester tout ça. Seul truc que j'ai pas testé c'est l'additif ici, mais bon là il n'y a vraiment rien de spécial à tester, hein, je sais parfaitement que ça fonctionne. Quand on ouvre il tire de l'air, donc il n'y a pas de souci, ça fonctionne. C'est de toute façon qu'une vanne. Donc j'ai fait les tests à diverses pressions ici. Ça fonctionne super bien. Encore un peu d'eau dedans ici qui sort. Le régulateur est maintenant très doux. Fonctionne super bien comparé à avant. Avant il était un peu dur. Pareil pour la vanne ici. Là ça fonctionne vraiment super facilement. La pression et le débit est nettement meilleur qu'avant. Donc je le remarque très bien à la lance, hein, c'est vraiment là on est vraiment comme s'il était neuf, hein, donc il y a, en quelque sorte il est neuf. On a une super pression et un super débit. Donc là vraiment plus rien à voir avec avant. Hein. Il n'y a plus d'eau qui coule en dessous, donc il était sec, j'ai bien vérifié. Donc il est étanche. L'huile semble normale, le niveau bouge pas, donc c'est normal, il n'a pas beaucoup servi de toute façon. Mais ça on le verra de toute façon à l'usage ultérieur. Toujours est-il, je pense que ce projet est vraiment réussi. Donc puisqu'on a atteint l'objectif, c'est-à-dire de rétablir le débit et la pression d'origine. Et de rendre bien sûr tout ça étanche. Donc
J'espère aussi que les joints sont de bonne qualité et qu'ils vont tenir aussi longtemps que ceux d'origine. Le roulement, ça a été le gros problème de ce projet, ce qui m'a fait perdre du temps. Là, je pense que c'est parfait, hein. Donc niveau bruit, en tout cas, c'est impeccable. Il n'y a pas de bruit suspect, c'est très doux. Il y a vraiment le bruit d'origine, hein, le bruit que j'avais avant, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Le câblage est aussi refait. Donc, enfin, refait surtout la tâche. Il y avait une petite entaille sur le câble à l'entrée, donc je l'ai raccourci. Le reste est en parfait état. C'est un câble super souple, genre silicone, hein, donc je préfère garder celui-ci, qui est en très bon état. Donc, je pense que ça a été un projet intéressant à montrer en vidéo parce qu'on a eu pas mal de diverses choses à régler, choses à montrer. Donc, vous montrer un peu l'intérieur de ce type d'appareil qui est un peu commun à tous les nettoyeurs haute pression. Éventuellement, ça peut aider certains qui ont aussi des soucis sur ce type d'appareil, puisqu'ils sont tous à peu près sur le même principe. Donc, le gros point noir a été le roulement. Donc, mais ça a fonctionné. Donc ça a quelque part été bien de montrer ce genre d'opération, hein, comme l'ancien roulement, sortir la bague de l'ancien, donner diverses techniques et montrer un peu comment j'ai fait. Et donc voilà, ce projet touche maintenant à sa fin. Alors surtout, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne, c'est totalement gratuit et vous aurez toutes les nouvelles vidéos. Alors merci beaucoup à tous les abonnés, tous ceux qui regardent mes vidéos. Alors c'est génial, on a déjà quasiment 300 abonnés au moment où je fais cette vidéo, donc c'est vraiment super. Alors je vous dis vraiment merci beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo.